dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne So Ideas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog tricot-crochet avec un petit peu de lecture. Ce soir, on va avancer pas mal sur les projets en cours et on va en commencer un. Tu verras que depuis le dernier vlog, j'ai pas mal avancé. J'ai un projet que je viens de terminer, un projet que je veux qu'on commence ensemble et un projet qui est déjà en cours et que j'ai envie de continuer. Donc si tu as regardé déjà la dernière vidéo où je te présentais toutes mes inspirations pour ce printemps, sache que j'ai déjà craqué et que j'en ai commencé un et que je veux en commencer déjà un nouveau. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va alterner un peu tricot et crochet. L'idée, c'est de ne pas du tout toucher à mon téléphone ce soir et de vraiment prendre le temps pour toutes les activités qui me font du bien en ce moment. Donc c'est-à-dire le tricot, le crochet et la lecture. D'ailleurs, je vous ferai un petit update lecture aussi, ça sera l'occasion avant la future vidéo dédiée au livre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que sur So Ideas, tu trouveras toutes mes passions, à savoir le tricot, le crochet, la lecture et d'autres petites surprises, la cuisine, les jeux de société et bien d'autres. Mais là, c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai un vrai focus sur le tricot-crochet, que j'ai commencé, que j'ai découvert même le crochet et le tricot. Donc avant, c'est vrai que j'en faisais pas du tout sur ma chaîne des vidéos de ce type, mais là, je m'y mets de plus en plus et sans oublier évidemment la lecture, ça c'est un peu le fil conducteur quand même. Je pense que je vais prioriser le format vlog pour les prochaines vidéos parce que je trouve que ça permet de vraiment avoir un vrai moment de partage et ça permet aussi de suivre au quotidien les différents projets en cours, les petits updates, etc. Donc j'avoue que c'est le type de contenu que je consomme, donc c'est le type de contenu que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. C'est vrai qu'une chaîne YouTube c'est pas mal parce que ça permet vraiment de pas avoir un format précis qu'on répète sans cesse des années et des années. Là l'idée c'est que ça soit aussi une sorte de laboratoire et que je puisse expérimenter différents formats. Donc j'avais commencé avec des vidéos de cuisine avec mon père, ensuite j'avais fait plutôt des vidéos de jeux de société. Et là, c'est vrai que pour le moment, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment partager ma nouvelle passion, le tricot, le crochet, sans oublier la lecture. Moi, c'est vraiment des activités qui me font vraiment un grand bien au quotidien. Et c'est vrai que depuis que je me suis lancée, j'ai l'impression d'être moins anxieuse, en sachant que ça, c'est forcément corrélé aussi à l'utilisation du téléphone. Parce que là, vous allez voir, ce soir, je pense que si j'ai un temps de téléphone de 30 minutes, ça sera vraiment le maximum. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans ma bulle, de perdre la notion du temps en faisant du tricot, du crochet et de la lecture. Donc j'espère que ce vlog te fera du bien et te permettra d'avoir une vraie bulle de déconnexion et pourquoi pas non, c'est l'objectif de te donner envie de te lancer dans ce type de nouvelle passion naissante. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va commencer d'abord par un petit update. Alors la dernière fois, si tu as vu le dernier vlog, j'étais en train de commencer un projet pour enfants. Alors ce projet, c'est un petit haut qui en fait est un petit pull. Alors je ne sais pas si on va vraiment bien le voir, mais vous voyez, vous avez le petit col, les espaces pour les bras, la matière et c'est du coton, donc ça se porte vraiment à la mi-saison. C'est entre un t-shirt et un pull. J'ai fini il y a une semaine, donc j'aurais mis quand même presque un mois et demi à le faire, mais bon, je le faisais pas tous les jours. Je trouve que c'était un vrai bon premier projet pour apprendre à faire le jersey. Donc j'ai juste fait après sur les côtés des petites bordures en point mousse, mais sinon vraiment c'est que du jersey. Et ce qui est pratique, c'est que vu que je débute le tricot, là vous avez juste deux faces à tricoter et à les lier ensemble. Et en vrai, je suis plutôt contente du résultat, mais je pense que va y avoir un petit souci de largeur. Pourtant, j'ai bien respecté le patron. J'ai fait mon petit échantillon, etc. Là, c'est une taille 2 ans. Mais le patron que j'ai trouvé sur Happy Wool, je crois que ça allait jusqu'à 6 ans. Là, la dernière étape pour ce pull, c'est de bloquer. Alors, je n'ai jamais bloqué de ma vie. Parce que là, je veux l'offrir d'ici une semaine. Donc, il va falloir que je le bloque quand même. Donc, c'est assez jouissif de se dire qu'un projet avec lequel j'ai passé autant d'heures est enfin terminé. Je recommande de passer par une étape comme ça avant de faire entre guillemets, un vrai pull assez technique. Là, c'est vraiment un beau projet d'entraînement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, j'avais fait mes petites bordures comme ça en point mousse parce que, en fait, pour être honnête, au début, j'avais pas fait de bordure et ça roulait, c'était vraiment horrible. Donc, ça roulait comme là, fait une petite roulade.
Mais bon, quand j'avais regardé la photo du patron, ça roulait aussi, donc ça m'avait pas inquiété. Mais le côté, par contre, ça roulait vraiment. Du coup, au fur et à mesure, j'ai créé une petite bordure et j'ai vu que c'était plutôt conseillé, fortement conseillé quand on avait un projet de ce type. L'autre problème que j'ai eu avec ce pull, c'est qu'il y a un côté que j'ai tricoté beaucoup plus serré que l'autre. Du coup, il y avait une largeur un peu différente. Mais au final, quand j'ai rassemblé les deux côtés, ça se voit pas tellement. Donc je vais le laisser comme ça, plus qu'à bloquer. Bah, c'est un troisième projet de tricot terminé après les deux bonnets. Donc je suis trop fière de moi. Et là, du coup, une fois que j'ai fini ce projet tricot, j'avais envie de faire un peu de crochet parce que si vous avez suivi le dernier vlog, vous avez vu qu'en fait le crochet avait un peu abandonné. J'avais pas une bonne posture, je pense, quand je tenais le crochet et tout, du coup ça me plaisait moins que le tricot. Mais là, du coup, j'ai trouvé un projet pour m'y remettre parce que comme tu l'as vu aussi, j'ai présenté dans l'autre vidéo toutes mes inspirations pour ce printemps et il y avait pas mal de projets de crochet. Donc c'est l'occasion de m'y remettre. J'ai commencé à faire un tote bag. Alors c'est un tote bag, c'est quoi comme matière? Fil chroma de fil d'art, coton polyester. Et je crochette ça avec un crochet de 4 mm. Et je suis vraiment trop fan de ces couleurs. Elles sont incroyables. Donc là, j'ai commencé il y a 4 jours. Bon, sachant que j'avais des trajets en voiture, donc je me suis pas mal occupée. Mais en vrai, je suis trop satisfaite du résultat. Et c'est vraiment facile à faire. Bon, juste le début, là, j'ai galéré pour faire les petites augmentations, etc. Parce que je trouvais que le patron d'Happy Wool que j'ai utilisé, il n'était pas super précis quand on n'avait pas trop d'expérience en crochet, on va dire. J'ai défait, j'ai refait, et puis au final, ça l'a très bien fait. Donc là, je pense que je suis à peu près à plus d'un tiers du sac. Donc j'aimerais bien avancer là ce soir avec vous pour essayer de le finir d'ici une dizaine de jours. C'est mon objectif. En tout cas, ça va vraiment vite, c'est assez addictif parce que c'est que des brides. Rien de très compliqué techniquement. Et en plus, vu que là, on utilise comme un crochet assez gros, ça va d'autant plus vite. Ce qui est bien aussi, c'est que dans le patron que j'ai pris, donc on avait le patron pour ce sac, ce tote bag, et on avait aussi un patron pour faire un chouchou qui est assorti. Et là, je me rends compte que j'ai utilisé la moitié de la première pelote et j'en ai une deuxième. Donc je pense que je pourrais même faire, à mon avis, plusieurs chouchous à offrir ou quoi. Donc ça, c'est un projet qu'on va continuer ensemble. Et le troisième projet, parce que je vous avais dit qu'il y avait un projet fini, un projet en cours et un nouveau projet que je voulais faire. Et ce nouveau projet, c'est un petit haut en tricot. Et là, j'ai trouvé le patron sur Happy Wool. C'est un petit haut qui va se tricoter en 4,5 en mélangeant deux pelotes. Donc on a un fil Starlight coton polyester et un fil cabotine 100% coton. Ces deux couleurs sont juste magnifiques. On a le petit doré, etc. Et je trouve qu'il est quand même dans les couleurs assez automnales. Donc ça, je veux qu'on le commence ensemble. Mais on ne va pas griller les étapes parce qu'on va d'abord commencer par un échantillon. Et là, à mon avis, ce soir, il n'y aura que l'échantillon qui sera commencé et pas terminé. J'ai trop hâte en fait parce que là, je voulais absolument avoir un tricot et un crochet en cours. Donc là, j'avais plus de tricot vu que j'ai fini le petit haut là pour enfants. Et ça sera donc des côtes 1-1. Tout le long. Sachant que c'est aussi un côté endroit et un côté envers qu'on va assembler. Donc voilà pour les petits projets en cours. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quel projet vous avez en cours, que ce soit tricot ou crochet. Ça m'intéresse en vrai de voir tous les projets que vous avez pour m'inspirer pour mes nouveaux projets de toute façon. Bon, assez parlé, il est temps de se mettre à la créativité. Je sais pas de quoi j'ai envie. Tricot, crochet, c'est compliqué à choisir. Et écoutez, je crois qu'on va commencer par le tricot et on va faire du coup ce fameux échantillon. Alors ça fait que 2 échantillons, ça sera le deuxième échantillon que je ferai de ma vie. Alors qu'est-ce qu'ils me conseillent pour l'échantillon? Donc ils me disent de faire 20 mailles sur 30 rangs. Ça fait vraiment bizarre, je pense, de tricoter 2 fils en même temps. J'ai jamais fait, hein. Vraiment, ça va être une première. Apparemment, ils disent qu'il faut vraiment pas trop tirer sur le deuxième fil. 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, là, c'est le moment de compter les mailles. Alors, quand on a 100, c'est vraiment autre chose. Hein. 1, 2, 3, 20. Quand j'ai fait l'autre échantillon, j'avais fait des bordures sur le côté en point à mousse. Du coup, je vais faire pareil. Ça va éviter que ça roule.
Là j'avance plutôt pas mal, franchement c'est très rapide. Et je viens de penser qu'il faut que je fasse ma valise parce que demain je prends le train. Donc je vais vite fait faire ça après. Faudra qu'on fasse aussi l'update lecture tout à l'heure parce que là j'ai lu vraiment 2 livres que j'ai vraiment adorés là dernièrement. Donc il faut absolument que je vous en parle. À chaque fois vraiment je galère sur la toute première maille du rang. Je crois que je fais pas des trucs qu'il faut. J'aime vraiment trop la couleur que ça rend, genre vraiment incroyable, trop beau. J'ai trop le seum. En fait, je viens de tricoter tout ça et je me suis rendu compte que c'était pas les bonnes aiguilles. Et que depuis tout à l'heure, j'étais en 3,5. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je parlais et ça m'est complètement sauté de la tête. Et du coup, bah voilà, il n'y a plus qu'à recommencer. Mais bon, en vrai, ça va, c'est pas grand chose. C'est pas comme si je m'en rendais compte à la moitié du projet, on va dire. Et ben c'est parti pour tout recommencer. Bon, je vais tout défaire, c'est comme ça. 18, 19, 20. Et ben c'est reparti. Oh, c'est tellement plus agréable en fait les grosses aiguilles à porter, je trouve. Putain, j'ai loupé une maille. Bon, je viens de finir la bordure. Donc là, j'ai fait les fameux 3 rangs de points mousse. Et là, du coup, je vais pouvoir enfin commencer les vraies côtes de 1 avec la bonne taille d'aiguille. Bon, au final, ça va, c'est vraiment rapide. J'ai vite retrouvé l'endroit où j'étais tout à l'heure. Je pense que je suis à la moitié de l'échantillon. J'ai bien 10 cm de large. Donc, on va voir la hauteur si j'ai bien aussi 10 cm. Mais là, du coup, je vais aller faire d'abord mes affaires pour le train que j'ai demain. Parce que sinon, je vais jamais les faire ou alors je vais les faire beaucoup trop tard. Bienvenue dans le dressing. Alors là, vous allez voir un peu ma personnalité juste avec mon dressing. Je suis un peu désordonnée. Et en comparaison, lui, mon copain, c'est un peu un psychopathe du pliage de vêtements. Je pense que vous allez rigoler. Son côté, là, c'est vraiment parfait. Il n'y a pas un vêtement qui dépasse. Et là, mon côté, c'est le dawa. Il y en a vraiment partout. J'ai un peu honte de vous le montrer, mais bon, c'est la réalité. Par contre, rassurez-vous, hein, c'est que mon dressing, mais sinon, le reste, je suis plutôt ordonnée, on va dire. Enfin, en tout cas, je m'améliore. Mais du coup, là, faut que je prévoie toutes mes affaires pour 2 jours. Non, 3 jours. Rien de mieux pour partir en train qu'un petit sac comme ça parce qu'il va falloir que je prenne le métro et tout. Donc ça sera vraiment plus pratique qu'une valise parce que j'ai déjà fait le coup de prendre le métro avec une énorme valise et ben je l'ai fait qu'une fois. Alors, je ne referai pas ça, clairement pas. Du coup, faut pas que j'oublie mes petites affaires de sport parce que là, je me suis remise à la course récemment. Enfin, quand je dis remise, hein, je crois que ça fait au moins la 20e fois. Ouais, 20e fois que je me remets à la course et que je dis ouais, cette fois-ci, c'est vraiment sérieux, je m'y tiens. Au final, ça ne tient pas. Mais c'est pas grave, j'en fais quand même de temps en temps. On va dire que j'ai une moyenne de 1 fois toutes les 2 semaines. Mais là, vu qu'il fait beau, faut vraiment que j'essaye, en tout cas, de m'y mettre 1 fois par semaine. Ça serait déjà bien. Du coup, c'est parti. Bon, de toute façon, je vais pas pouvoir prendre beaucoup de vêtements pour quelques jours et vu le petit sac. Au final, en fait, ça prend toujours 3 secondes à faire mon sac. Faudrait juste que j'oublie pas toutes mes affaires de tricot, crochet et compagnie pour m'occuper dans le train. Et puis mon ordi, parce que sinon je pourrais pas faire de montage. Et là, j'essaie d'avoir un rythme de poster 1 fois toutes les 2 semaines. Parce que je pense que sinon j'arriverai pas à tenir le rythme si je vous dis bah j'en mets 1 par semaine. Donc pour le moment ça sera comme ça. Et après peut-être dans le temps j'arriverai à trouver plus de temps pour en faire 1 par semaine. Mais là pour l'instant je me mets pas de pression. Et là regardez depuis le dernier vlog, ça a quand même bien poussé le basilic là. On va faire une petite pause dans ce tricot qui avance ma foi plutôt bien. J'aimerais bien faire au moins 2 rangs aujourd'hui, comme ça j'aurai avancé déjà sur les 2 premiers projets parce qu'en fait le temps file à une allure et ce n'est pas un jeu de mots. Et ensuite on va manger. J'ai fait je crois une dizaine de rangs et je crois qu'il en faut 30, faudrait que je vérifie le patron. Mais là pour l'instant j'ai juste des petites erreurs, enfin je sais pas si c'est des erreurs en fait. Vous voyez ça fait des petits trous comme ça sur le côté. Alors c'est comme ça, hein, dans le patron, j'ai refait plusieurs fois et tout, et c'est vraiment comme ça. Du coup, j'ai voulu faire autre chose.
enfin un truc différent pour décaler, et ça a décalé le trou alors que je voulais pas que ça décale le trou, donc j'ai essayé de revenir au trou initial pour que ça soit plus coordonné on va dire. Mais ça va, je pense que ça se voit pas parce que c'est sur le côté, donc quand je porterai le sac en vrai on voit que la face, donc je pense que c'est pas très gênant. Je crois que j'ai réussi à rattraper et que ça soit plus coordonné par rapport au début du tour. Donc là, il faut que je fasse le tour entier parce que là, c'est pas très représentatif ce que je fais. Là, du coup, j'ai bien avancé. J'ai fait presque 2 rangs. Et je crois que j'ai mis à peu près 20 minutes par rang. Je pense au prochain rang, j'aurais fini de camoufler un peu les petites erreurs là de début de rang. Mais en vrai, c'est pas mal. Je me suis rendu compte, après avoir commencé évidemment, qu'il y avait d'autres coloris qui étaient sortis et que je préférais encore plus. Je vous les mettrai d'ailleurs en image. Mais bon, c'est pas grave, je pense que je ferai plusieurs sacs, de toute façon j'en ferai à offrir à mon avis, parce que je trouve que le tote bag c'est vraiment, enfin ou un sac en général, un cadeau sympa quand c'est fait main comme ça. Là moi je pense que le premier je le garderai pour moi et ça sera mon sac à tricot crochet quand je partirai en week-end, en vacances ou autre. Mais là je pense que je vais m'arrêter parce que j'ai trop faim. On se retrouve 1 heure après la fin du repas. J'ai continué un petit peu le tricot mais j'ai pas fini encore l'échantillon et j'ai pas refait de crochet. Et là du coup c'est déjà presque l'heure du coucher, donc c'est aussi le moment lecture parce que là ça fait vraiment quelques mois que je lis presque tous les soirs et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet de lâcher les écrans. Là d'ailleurs dans la soirée franchement j'ai utilisé mon téléphone juste pour passer un appel et c'est tout, genre j'ai pas du tout scrollé ni rien. J'ai environ 3 livres en cours, là j'ai un livre audio, un livre papier et j'ai un autre livre papier aussi mais qui est plutôt... Enfin, que j'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier vlog, c'est plus sur les traumatismes et comment ça influence notre corps physique et aussi notre mental. 2 belles lectures sinon en cours. Un de David Fuenquinos, La vie heureuse. La thématique de numéro 2, le premier livre que j'avais vu de David Fuenquinos, c'était sur la peur de l'échec et le fait qu'on passe notre temps à se comparer. Du coup, sur La vie heureuse, c'est, je pense, vu que j'en suis à la moitié, il y a peut-être d'autres thématiques, mais c'est un peu le surmenage et un peu le métro boulot dodo qui fait que du coup on passe un peu à côté de notre vie. Du coup là on suit 2 personnages, Amélie et Eric. Donc Amélie c'est un peu une working woman on va dire. Et lui, Eric, il travaille pas mal aussi. Ils se connaissaient quand ils étaient jeunes au collège ou au lycée, je sais plus. Mais ils se connaissaient mais sans plus quoi, un peu de vue. Et en fait, il y a eu un regroupement d'anciens élèves et c'est comme ça que du coup Amélie a proposé un poste à Eric. Il va se donner à fond dans ce nouveau poste et bam, comme ça, sans prévenir, il va lâcher. Et on sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui arrive. Ça m'intrigue un peu ce titre La vie heureuse parce que pour l'instant, de ce que je lis, et j'ai lu que 115 pages, la vie qui est décrite, elle a l'air tout sauf heureuse. Je suppose qu'il va y avoir un retournement de situation. À mon avis, ce Eric, il va se rendre compte qu'en fait le boulot et tout c'était pas du tout ce qui le rend heureuse et qu'il va changer de vie un peu comme ça et que à mon avis ça va peut-être faire le même électrochoc à Amélie, je sais pas. Et je me demande aussi comment va évoluer la relation parce que là pour le début on imagine enfin comme la plupart des livres que quand il y a un couple c'est qu'il va se passer quelque chose, mais là franchement il se passe pas grand chose. Je sais pas trop quoi penser de ce livre mais en même temps il me donne envie de savoir, j'aime beaucoup l'écriture. Et du coup un autre livre là que j'adore en ce moment, et là je pense qu'il me reste même pas 30 minutes, c'est un livre audio, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et ça je l'ai commencé il y a 2 semaines. Je l'écoute juste du coup pendant les trajets boulot, j'allais dire boulot dodo, maison boulot. Donc ça me fait à peu près 2 heures d'écoute comme ça par jour. C'est vrai que Valérie Perrin, moi j'en avais déjà lu pas mal et j'avais vraiment adoré. Ce livre, il traite du deuil en général. Dans cette histoire, on suit Violette qui a son mari Philippe. Ça fait pas mal d'années qu'ils sont ensemble. Ils ont une fille qui s'appelle Léonine. Et on comprend un peu que ce Philippe, il est là mais il est pas vraiment là.
il a plutôt des aventures à gauche à droite, mais sans que ça ait l'air de vraiment déranger Violette. Ils ont un job plutôt atypique, enfin un job c'est plutôt elle qui travaille et qui fait la part du job de ce Philippe. Et en fait ils sont gardiens de train, de barrière. Enfin oui, gardiens de barrière de train. À l'époque, bon maintenant il n'y a plus ça, vous vous en doutez. Et on comprend assez vite que leur vie va basculer avec la perte de Léonine dans des conditions assez tragiques. Et en fait, toute l'histoire, ça va être de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comment cette Léonine est morte, est-ce que c'était un accident ou alors est-ce que c'était volontaire. Au-delà de ça, on traite aussi de comment Violette a vécu le deuil. Du coup, on va suivre le personnage de Violette qui essaie de se reconstruire comme elle peut, et aussi du personnage de Philippe. En fait, c'est un peu compliqué, aussi comme l'autre livre, à décrire l'histoire parce que j'ai peur de trop vous spoiler. J'espère que j'en ai pas trop dit et que ça ne vous spoilera pas trop. Mais en tout cas, c'est un roman qui est vraiment très prenant. Et durant toute l'énigme de la recherche du coupable de la mort de Léonine, leur fille, c'est plein de péripéties qui rendent le livre vraiment très addictif. Donc j'ai hâte, je pense que demain matin j'aurai fini. Je pourrais vous dire vraiment mon avis final parce que je pense qu'il va y avoir encore quelques retournements de situation. Là il y en avait pas mal et j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Bon, là du coup j'ai déjà fini ma séance de lecture. En fait c'était assez rapide parce que j'avoue que je commençais à m'endormir en lisant, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup c'est vraiment aussi efficace de lire avant de dormir pour pouvoir bien dormir. Et bon, c'est pas grave, je pense que de toute façon dans le train je pourrais pas mal avancer aussi sur cette lecture. Et à mon avis, je l'aurai fini la semaine prochaine de toute façon. On arrive du coup déjà à la fin de ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura donné envie de faire des nouvelles activités ou de reprendre celles qui étaient déjà en cours. L'essentiel de toute façon, c'est que ça t'ait donné envie de ralentir, de prendre le temps pour faire toutes les activités qui te font du bien. Moi, c'est le tricot, le crochet et la lecture, mais toi, c'est sûrement autre chose et peut-être même que ça t'a donné envie de tester une de ces activités. En tout cas, n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires quelles sont les activités qui te font du bien en ce moment et qui t'aident à lâcher ton téléphone. Parce que vraiment, ton téléphone, c'est ton pire ennemi pour ton bien-être. En tout cas, moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peut-être un vlog ou peut-être un update lecture, je sais pas. Mais si t'as des idées aussi, n'hésite pas à me les faire part dans les commentaires. En attendant, je te fais des bisous. Allez, bisous bisous!